On va voir un petit truc supplémentaire dans cette vidéo-là par rapport aux blueprints. On va faire en fait, on va aller jouer avec les inputs de clavier. Je veux juste vous montrer qu'on peut faire ça assez facilement. Donc, première chose qu'on va faire en fait, on va aller dans Edit, dans le menu en haut. On va faire Project Settings et on va aller dans Engine. Dans Engine, vous allez avoir Input et dans Input, on va pouvoir ajouter des trucs comme ça. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, on va ajouter des Action Mapping, donc c'est des boutons. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement appuyer sur plus. Et là, on pourrait l'appeler, je sais pas moi, Set Fire. Non, je vais faire d'autres choses. Je vais appeler ça Boom. Juste pour le plaisir de la chose. Et après ça, on peut aller choisir. Évidemment, si on va appuyer sur Shift, Alt ou Command, des trucs comme ça. Et on peut aussi aller choisir ce qu'on veut. Donc là, je vous montre le clavier. Vous pouvez explorer si vous avez envie. Évidemment, builder pour PlayStation 4, c'est plus compliqué que de builder pour votre ordinateur. Donc, je vous invite de rester conservateur un petit peu par rapport à ça. Euh, Surtout que ça va vous coûter une fortune si vous voulez faire des consoles. Donc allez-y comme ça. Je pense que la Switch qui est un petit peu plus accessible. À vérifier. Donc vous pouvez appuyer sur E. Moi, c'est ce petit bouton qui est utile quand on joue. Donc tout simplement, pas besoin de sauvegarder, c'est déjà fait, c'est bien, c'est quoi ça va. Là, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller chercher le blueprint de ce personnage-là. Euh, donc allons-y comme ça. Je sais pas où ce qu'il est. Il est probablement en third person blueprint. Blueprints. Third person character. Exactement là. On va ouvrir ça comme ça. Petit truc que je vous avais pas dit, et je peux vous le dire en même temps, t'inquiète là. Les belles zones comme ça, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de faire un code propre dans un blueprint propre. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait simplement clic droit et on va aller créer une zone avec un add comment to selection. Donc, tu peux ajouter une documentation note qui est un petit peu plus complexe, là. Donc, comme ça. Là, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Si vous voulez, par exemple, vous ajouter, si on l'enlève, mouse input comme ça, on peut sélectionner ça, clic droit, pas clic droit à l'intérieur, et on peut ajouter add comment to selection, et là, vous avez vraiment ça que vous pouvez appeler. Je ne me rappelle même plus comment il s'appelait. Je pense que c'était, peu importe, blabla. Donc, petit truc comme ça. Nous, si on veut avoir un truc avec simplement notre personnage, tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est simplement aller le chercher l'input qu'on est allé chercher. Donc, qu'on a créé. Donc, ce qu'on peut faire, on peut aller descendre directement, soit le chercher, ou aller vraiment le chercher par en bas comme ça. Vous pouvez aller le chercher, c'est un peu long à trouver. Vous allez chercher Keyboard Events. Vous allez finir par le trouver, je crois. Sinon, vous pouvez simplement regarder. Moi, j'ai appelé Boom. Je peux aller chercher Bloom. Il est dans Action Events. Et voilà. Donc j'ai déjà setupé ça comme ça. Ce qu'on va faire en fait, c'est un autre petit détail qui est intéressant. On va spawner en fait quelque chose. Donc c'est vraiment créer une instance d'un objet. Donc assez simple en ce qui me concerne. C'est pas quelque chose de très complexe. Vous allez avoir simplement à faire ça comme ça. Et vous allez chercher ce qu'on appelle un spawn emitter. Il y en a plusieurs. Spawn emitter. Emitter. Et là, on peut soit l'attacher, soit à la location. Nous, on va le mettre à la location. Vous allez voir ce que ça va faire. Vous allez pouvoir expérimenter avec ça en masse si vous voulez. Je vais juste me reculer un peu. Hop, pour me laisser un petit peu plus d'espace. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On n'a pas grand-chose qu'on a besoin. Vous voyez, on a un vecteur 3 avec la location. Donc, savoir où est-ce qu'on va vouloir spawner. Spawner, c'est vraiment créer un objet, là, instancier un objet. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre comme instance, qu'est-ce qu'on veut ajouter là ou pas. En fait, c'est nous qui allons décider ce qu'on veut mettre comme objet. C'est pas ultra compliqué. En fait, on va aller simplement commencer par y mettre une location. Donc la location, vous pouvez regarder, c'est la même chose. Il y en a plusieurs encore là. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est un get location. Donc ce qu'on peut aller chercher là, ça va être un get socket location. On peut aller chercher le get socket location normal ou get act. Il y a plusieurs possibilités. Celui-là va bien fonctionner en ce qui nous concerne. Et ce qu'on va aller chercher après ça, c'est simplement aller lui mettre le blueprint en fait de notre mesh qu'on cherche ici. Donc nous euh, on veut le third person character exactement ici. Oh. Est-ce que je peux créer une référence de lui? Non, ce sera pas lui. On va aller chercher notre mesh finalement directement. Hop. Donc on peut relier notre mesh à ça ici. Et après ça, on peut aller chercher les sockets. Je peux aller vous montrer comment aller les chercher. Je vous le montrerai peut-être un petit peu plus tard. On écrit simplement foot et on va pouvoir le mettre directement à ses pieds
on devrait pas avoir de problème avec ça. Ça devrait fonctionner comme ça. Après ça, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Il y a plusieurs possibilités. On peut aller chercher vraiment, vous voyez directement dans des particules. Vu que c'est des émetteurs de particules, on peut aller les chercher. Euh, je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire de la poussière. Hop, et voilà. Je sais pas, j'aimerais ça peut-être ça en avoir un qui va apparaître juste une fois. On peut juste mettre vous voyez là, il y a un looping est à true. Si vous regardez, looping, est écrit le looping? Lui, il doit pas être looping, il est pas écrit, il doit être à force. On va essayer de mettre l'explosion dans ce cas-là. Donc ça devrait fonctionner, on va compiler ça. On va prendre notre personnage, appuyer sur play. Et si on le prend et on appuie sur E, et ben on a des explosions qui nous passent en dessous du pied comme ça. Donc on a encore un vieux blueprint qu'on a fait pour la lumière sur ce tableau-là. Donc on peut se promener comme ça et faire des explosions. Donc petite démonstration assez simple, mais fonctionne bien. Donc je vous invite à jouer avec ça. Les blueprints, en vrai, là, il n'y a pas de secret. C'est vraiment d'en essayer, d'en faire le plus de petits exemples comme ça. Donc vous allez vous rappeler quelques morceaux à gauche et à droite. Je vais continuer de vous donner quelques exemples comme ça.